I just thought I heard a small voice crying. Dans sa chambre d'hôtel, Matthew est en pleine préparation. Son modèle depuis l'enfance, c'est Elvis Presley. Une passion transmise par sa grand-mère, qui n'a pas toujours été facile à partager avec les adolescents de son âge. J'ai été beaucoup harcelé entre mes 11 et 15 ans par rapport à Elvis, et ça a été un moment difficile de ma vie. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça, mais aussi beaucoup d'ennemis. Avec son petit frère, Matthew enchaîne les concours de sosie aux États-Unis et au Canada. 40 ans après la mort du king du rock'n'roll, c'est à Memphis, la ville où le crooner a construit sa légende, qu'il enfile le costume. Le gagnant peut empocher jusqu'à 5 000 $ en fonction des catégories. Dans les loges, des Elvis de tous les âges se préparent à monter sur scène. Ces petits gars, ils gardent sa mémoire vivante. Ce que je ne suis plus capable de faire, ils continueront à le faire. Donc l'esprit Elvis n'est pas prêt de disparaître. Elvis, un artiste et un prénom reconnu dans le monde entier. Pas un hasard donc de croiser ici des kings d'Allemagne ou du Brésil qui ne craignent pas la barrière de la langue. Chanter, c'est facile pour nous parce que nous l'écoutons toujours dans la voiture, en allant au travail et quand on rentre du travail. Donc on est toujours en train de répéter. Le jeu de jambes, la voix, les costumes, le temps d'une compétition, les spectateurs découvrent ou redécouvrent l'univers du King. Ils chantent tous comme Elvis. Vous fermez les yeux et vous avez l'impression que c'est lui. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu la chance de le voir en vrai, donc c'est bien d'essayer de recréer son univers. Je sais que ce n'est pas Elvis, mais c'est bien de rêver et de créer quelque chose de ressemblant. Dans la capitale du blues, Elvis Presley continue d'attirer des centaines de milliers de touristes chaque année. Et ceux qui entretiennent sa mémoire et l'économie locale sont toujours les bienvenus à Memphis. Il est 9h du matin et Justin peint sous un soleil de plomb. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette publicité, une tâche que d'autres auraient achevée en moins d'une heure en collant une affiche. Mais pour cet artiste, le résultat en vaut la peine. Il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais obtenir avec une affiche numérique imprimée, mais que vous avez avec une peinture bien réalisée. Justin travaille pour la société Colossal Media, fondée à New York en 2004 par un autre peintre et deux de ses amis. À l'époque, peu d'entreprises peignaient encore des publicités sur les murs. Ce que je découvrais, c'est qu'alors que je tombais amoureux de cet art, il était en train de mourir. Avec le développement de la technologie, il y avait des moyens bien moins chers et plus rapides pour faire ça. Et moi, je voulais justement passer ma vie à peindre des pubs. Paul et ses associés ont donc commencé à louer des emplacements eux-mêmes et à contacter directement les annonceurs. Mais à plus de 30 000 € la publicité, difficile de les convaincre. Leur réaction, c'était « Pourquoi ? Dites-moi pourquoi je devrais dépenser plus d'argent pour quelque chose qui va prendre plus de temps. Vous m'expliquez ?» Mais au fur et à mesure que le street art est devenu plus populaire, ces pubs esthétiques ont gagné du terrain. Surtout à New York, berceau du graffiti, où les peintures publicitaires attirent désormais aussi l'œil des touristes. Aujourd'hui, la société de Paul réalise plus de 500 commandes par an dans 6 grandes villes américaines et a même plusieurs concurrents sur le marché. De quoi s'assurer que cet art du passé s'inscrit dans le futur. Lancement pour le premier festival à Nougou qui célèbre la danse et la culture au niveau de Ouagadougou, mais au niveau de la région du Nord en général. Et nous vous remercions pour ce soutien exceptionnel que vous faites par votre présence.
ça nous fait rappeler beaucoup de choses, nos ancêtres et tout. D'ici peu de temps, je crois que tout sera perdu. La luku, c'est une danse traditionnelle, comme il a créé. Nos grands frères, les instituteurs, avaient l'appareil Tépaz. C'était en fonction des disques, et puis on dansait. Mais chaque fois qu'on entrait danser, que les piles sont usées, ça s'arrête, et on n'arrive pas au bout. Donc lui, il a créé, et on se prenait avec les objets, comme il a dit, boîte, ancienne casserole, ainsi de suite, et c'est comme ça que Aluku a été créé.